Avec l'arrêt du mois de l'animation Sakuga, qui je sais était un format qui plaisait à certains d'entre vous, il fallait que d'un autre côté je trouve des idées pour le remplacer. Je vous avais fait quelques propositions et après mûre réflexion, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui qui va prendre sa place. Je ne peux pas vous garantir une date de sortie pour chacun d'entre eux, car la recherche d'informations concernant les animateurs de la Japanimation est assez complexe, voire quasi impossible. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous parler d'un animateur que j'affectionne énormément. Il aura marqué, quoi qu'il en dise de sa main, l'univers de Dragon Ball, One Piece, et pour faire encore plus simple, les animés de la Toei Animation. Aujourd'hui mes amis, je vais vous conter la carrière du légendaire Naotoshi Shida. Les origines de ce monsieur d'ailleurs sont assez vagues, nous ne connaissons pas ni son âge, ni s'il s'agit de son véritable nom mais d'un pseudonyme, ni comment il a débuté l'animation, mais j'ai pu trouver une interview donnée en 2018 et sa toute première animation aurait été créée pour la série animée Miyuki du studio Kitty Film en 1983. Il fera ensuite, et c'est là qu'il se fera connaître, son apparition sur Dragon Ball en 1986, avec pour mentor le directeur de l'animation et animateur Masayuki Uchiyama, qu'il respecte encore énormément aujourd'hui. Il continuera ses travaux avec Dragon Ball Z jusqu'à l'épisode 141, où il sera ensuite transféré dans une autre équipe. D'ailleurs, fait tout aussi important, Naotoshi Shida est freelance. Il travaille malgré tout dans les locaux de la Toei quand ceux-ci ont besoin de ses services. Donc en gros, il se déplace directement dans les locaux de la Toei pour travailler. Il a un rythme de 8 heures par jour comme un salarié lambda et est confronté également aux deadlines complètement craquées de certaines de ses séries, comme celle de Dragon Ball Super à l'époque, où il mentionnait que pour certains épisodes, il ne pouvait tout simplement pas participer car son emploi du temps était totalement saturé. Et je pense que c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui avec certaines de ses séries. Ses travaux pour Dragon Ball, One Piece, Dragon Quest, Precure ou encore Digimon ont chacun à leur façon été un véritable challenge pour les dessiner. Il est tellement humble envers lui-même qu'en revoyant ses animations faites dans le passé, il les trouve incroyablement nulles. Il ne souhaite absolument pas devenir réalisateur et encore moins character designer. C'est proscrit, il préfère affiner continuellement son trait en tant qu'animateur. Son style reste inconditionnel, il est reconnaissable entre mille, il a d'ailleurs été influencé par l'animateur Kazuhide Tomonaga qui à une époque travaillait pour la Toei Animation. Chacune de ses apparitions, quelle que soit la série, reste culte et continue de faire rêver. Il ne le sait peut-être pas, mais aura marqué tout de même un tant soit peu l'animation japonaise. De 1984 à 2021, des choses se sont passées. Les méthodes de travail ont changé, la situation des animateurs, peut-être pas, mais lui n'a pas changé, ses convictions non plus, et continue de me faire rêver. Sa dernière apparition connue est celle de l'épisode 1000 de One Piece, qui est tout simplement magique. Cette fluidité absolument incroyable et cette mise en scène mystique me marquent encore et encore à chaque séquence. Merci d'exister, Monsieur Shida. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette première est une tentative pour ce format, donc n'hésitez pas à me faire un maximum de retours pour savoir quoi améliorer et comment l'améliorer. Car comme je l'ai dit au début, trouver des infos sur des animateurs, c'est extrêmement compliqué. J'ai vraiment presque rien trouvé sur Shida. Le peu que j'ai trouvé, c'est cette interview et le peu d'informations qui reposent sur lui dans les wikis Dragon Ball. Donc c'est vrai que ce format pourrait paraître un peu court sur certains aspects, donc je m'en excuse d'avance si cette première vidéo est un poil courte, mais il y a tellement peu d'infos à son sujet et tellement peu d'infos sur les animateurs de l'animation japonaise en général que ne vous attendez pas à des formats de 10 minutes. Si c'est 5 minutes déjà maximum, c'est tout ce que je pourrais faire et j'espère que ça suffira pour vous plaire, tout simplement. Voilà, je cherche mes mots, excusez-moi. C'est la fin de vidéo. Voilà, en tout cas, c'était tout pour moi. Je vous retrouve pour une prochaine émission. Quand, je ne sais pas, je vous tiendrai au courant. Restez à l'écoute sur les réseaux sociaux, c'est important. Et quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou une fin de soirée, je ne sais pas. Et à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.